Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Empire and Puzzle. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons aborder le premier HOTM de janvier 2023, qui vient de tout juste fraîchement d'être sorti, et un de ces quatre, je vais aborder aussi vite fait quelque chose d'assez intéressant aussi, que je développerai, c'est la défense que j'ai réussi à préparer. Parce que j'ai étudié un peu pas mal de situations défensives, etc. sur ces derniers temps, et du coup, là, j'ai trouvé une défense qui me fait, on va dire, gagner de nombreuses places, dont ce genre de choses. Vous voyez ici, là, sous vos yeux, le Viper, par exemple, contre qui j'ai gagné, hein, enfin, qui a échoué sur ma défense. Avec des troupes de niveau 30, et je dirais même la même chose de XX Pali, là, qui s'est écrasé sur ma défense, avec des troupes de niveau 30, hein, donc des troupes rapides, mana, etc. Sachant que moi, à l'heure actuelle, je n'ai que des troupes de niveau 10. Donc je parlerai un petit peu de ma défense prochainement pour voir comment je l'ai construite, etc. Pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai pu procéder pour essayer d'avoir une défense vraiment efficace, que je trouve vraiment très efficace, avec des héros vraiment bien sélectionnés, et pour pas dire avec peu de héros, parce que moi j'ai pas beaucoup de choix, donc du coup j'ai réussi à me mettre une défense au point, vraiment avec très peu de choix. Donc je pense que quand on a vraiment beaucoup plus de choix, il y a moyen vraiment de tenir, vraiment d'obtenir de très bonnes défenses. Et là, je dois dire que j'ai un score de coupe de 2772, alors que je ne fais quasiment rien. Donc les gens s'écrasent sur ma défense. Et pourtant, j'ai que des troupettes niveau 10, hein. Donc voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. La nouvelle vidéo du jour est donc sur le nouveau HOTM du mois de janvier 2023. Oh, ça va faire plaisir à pas mal de monde, ça, puisqu'on commence avec un voyou. Alors ce voyou s'appelle Roujian et Nerdjib. Le nom est imprononçable, hein. Roujian Nerdjib. Ok, pourquoi pas. Donc une petite femelle gobelin avec son espèce de chien-loup énorme. Le dessin est assez fantaisiste quand même, relativement mignon. Moi j'aime bien. C'est pas le dessin de l'année, mais je trouve que c'est quand même sympa. Ça fait assez féerique, et ça fait vraiment fantasy. Moi je suis quand même, j'aime bien ce concept et tout ça. On va voir ce que ça va donner. Donc puissance nominale de 961. Classe de voyou qui n'est pas pour déplaire au plus grand nombre d'entre nous, puisque c'est une classe qui est quand même assez plébiscitée quand même, hein, puisqu'elle permet quand même d'esquiver énormément les compétences spéciales, donc c'est quand même cool. On va s'atteler aux deux talents passifs qui sont, alors, mana lors de la récupération de santé. Ce personnage reçoit 5% de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé. Ça peut aller très vite, ça, hein, donc du coup c'est quand même pas mal du tout. De récupérer de la mana quand le personnage est soigné. Donc ça, c'est plutôt bien, sachant que 5%, ça va quand même assez vite. Donc excellent talent passif, j'ai envie de dire. Consomme des sbires et obtient du mana au fil du temps. Tous les 3 tours, consomme tous les sbires d'un ennemi aléatoire et obtient une petite quantité de mana pour chacun d'entre eux. Tous les 3 tours, consomme des sbires et obtient du mana au fil du temps. Tous les 3 tours, consomme tous les sbires d'un ennemi aléatoire et obtient une petite quantité de mana pour chacun d'entre eux. Donc l'autre, il s'octroie, il bouffe les sbires adverses tous les 3 tours en talent passif. Ok. Donc du mana, en veux-tu, en voilà, parce que là, on est vraiment sur beaucoup de mana quand même, déjà, jusqu'à présent. Côté caractéristiques, on n'est pas dans le mal, puisqu'on a des caractéristiques qui sont quand même assez pulvérisées, puisqu'on est à... Bon, on va prendre les caractéristiques de base, parce que moi je préfère revenir sur les caractéristiques de base. Plus de 800 donc d'attaque, ce qui est vraiment très correct. 700 de défense, qui est vraiment un petit peu en dessous de la moyenne à l'heure actuelle. Et 1470 points de vie, qui est quand même une bonne caractéristique de santé. Donc on a une bonne attaque, très bonne attaque, très bonne santé, une défense un petit peu en deçà. La compétence spéciale s'appelle récupération de mana, donc qui est une vitesse de mana rapide, qui fait vol 50% du mana de la cible et les distribue aux alliés. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que ça va redistribuer l'équivalent de 12,5%
à chaque allié de la mana qui a été volée. Donc 12,5% de la moitié d'une barre de mana, ça fait 5% quoi en gros. Hein. Non, divisé par 4, 4, ouais mais 4 de 50%, que je calcule un petit peu vite fait comme ça, donc ça vole 50%, donc on a 50% de mana divisé en 4, ça fait 12,5%, 12,5%, 10% de mana, ça file 10% de mana aux 4 alliés. Bon, donc c'est pas trop mal, disons. Inflige 420% de dégâts à la cible. En plus, ça fait du dégât, donc c'est pas cradingue. 50% de mana à la cible et les distribue aux alliés. C'est quand même pas mal, ça, hein, franchement. Hein. Inflige 420% de dégâts à la cible. Plus l'ennemi a de santé, plus il subit de dégâts jusqu'à un maximum de 570%. Le lien élémentaire octroie plus 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés de feu pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Plus 5% de chance d'éviter les effets négatifs. Ouais, c'est un bon lien élémentaire, c'est très correct. Plus l'ennemi a de santé, plus il subit de dégâts jusqu'à un maximum de 570%. C'est un très gros sniper avec un effet de vol, plus une classe de voyou, plus des talents passifs qui lui permettent de récupérer de la mana s'il récupère de la santé, plus un consommateur, un bouffeur de sbires tous les 3 tours. Bah, c'est vraiment un bon HOTM, hein. Honnêtement, de ce que je vois là. Si je ne fais pas d'erreur, on a un HETM qui évite les compétences spéciales quand même assez fréquemment, donc qui permet, qui s'octroie 5% de récupération de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé, donc ce qui est bien, ce qui va booster sa vitesse de récupération de mana et de fait sa compétence spéciale qui s'appelle elle-même récupération de mana. On a un consommateur de sbires, donc il bouffe les spires d'un ennemi aléatoire, et je pense qu'il est malin, le machin, il va choisir un personnage qui a des sbires, très probablement, donc, et qui permet en fait d'obtenir une quantité de mana aussi également pour chaque sbire dévoré. On a aussi en plus, avec sa compétence spéciale, la possibilité de voler 50% du mana de la cible, et donc de les redistribuer aux alliés, donc ce qui est quand même vraiment bon, c'est vraiment efficace. Plus c'est un sniper qui peut faire jusqu'à 570% de dégâts si la cible elle est full HP. Et on ne sait pas jusqu'à quel point en fait ça ne fait que 420% de dégâts. Donc là de toute façon 420% de dégâts sur une caractéristique de base de 801 qui va pouvoir monter jusqu'à 963 de niveau d'attaque avec plus de 800 de défense et plus de 1700 points de vie. On est quand même sur vraiment un très très bon personnage. Le lien élémentaire, je reste encore assez sceptique. Il faudrait le voir à l'œuvre pour vraiment se donner une bonne idée. Parce que ça donne 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés de feu. Donc lui en l'occurrence, mais 5% c'est bien, mais dans la plupart des cas, ça va être uniquement 5%, quoi. Hein. D'éviter les effets négatifs à tous les alliés, à moins d'avoir éventuellement un allié de feu de type moine qui lui permet d'éviter les effets négatifs également, puisque je sais que le moine, je crois que lui évite les effets négatifs, si je ne m'abuse. Revient donc, que je vois, de résister aux effets appliqués négatifs. Voilà, donc les moines font ça. Paladin, il faut que j'aille sur elle, paladin. Ça fait quoi le paladin déjà ? Ça fait de la défense, uniquement de la défense. Donc du coup, c'est pas ça. Donc ça va être vraiment que les moines. Donc à moins d'avoir combiné par exemple à une segment, ça peut commencer à vraiment devenir intéressant, quoi. Puisque la segment, elle va avoir donc 6% de chance. Il faudrait que je regarde sur son talent ici. 30% de chance. Ça lui ferait 35% de chance en fait d'esquiver les effets négatifs. Bon, c'est bon à prendre, mais je pense pas que ce soit vraiment un atout essentiel à l'heure actuelle quand même, hein, comme lien élémentaire. C'est toujours bon à prendre de prendre des chances d'esquive. Maintenant, 5%, c'est quand même pas le bout du monde quand même. Hein. Des fois, vous avez 50% de chance d'esquiver des compétences spéciales. Je pense surtout aux voyous qui sont de la saison 1 et qui profitent d'un double bonus. Là, on a 30% de chance d'esquiver les dégâts directs des compétences spéciales. Esquive supérieure. Et il y a quand même des fois où elle va prendre les coups, quoi. Hein. Donc, automatiquement, même déjà à 30%, vous avez quand même beaucoup de chance. Ça esquive
pas mal, mais vous avez quand même beaucoup de chances de prendre des dégâts. Donc 5% sur le talent passif, c'est bien, c'est mieux que rien, c'est sûr. Mais après, bon, à condition d'avoir un moine rouge à côté qui va lui permettre d'avoir un bonus de 35% d'un coup, ça va pas, c'est pas le lien élémentaire quand même du siècle, hein, honnêtement. Enfin, je pense pas que ce soit, moi, à mon humble avis, c'est bon à prendre, mais c'est pas non plus, c'est pas dingo, quoi. Sachant que on va se taper 4 HOTM avec ce type de lien élémentaire. Donc du coup, selon les couleurs et tout ça, ça peut être plus ou moins bien, quoi. Parce que je vous dis, hormis le moine qui va vraiment se blinder d'autant plus, ça va pas protéger significativement vraiment votre groupe, même de feu, quoi, hein, disons-le clairement. Cependant, donc un personnage sniper qui en rapide vole 50% du mana de la cible, c'est quand même déjà très intéressant. Sachant qu'on a des persos qui volent quand même, les pubs, qui volent de la mana quand même assez sympathiquement. Ici, il réduit la mana de la cible de 40%, ce qui est quand même déjà très efficace sur un Léonidas. Mais là, au-delà de ça, on a quand même de la redistribution de mana. Donc c'est vraiment très 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 bien. On va dire aussi que le côté voyou va permettre, je pense, d'accentuer. Faut que j'aille voir dans la grille des talents. C'est 2% donc qui apparaît donc au palier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au palier 8 du coup, palier 8, donc 2% de vitesse de mana supplémentaire. 2% de vitesse de mana supplémentaire. Et en regardant un peu tout ça, là 5% à chaque fois qu'il récupère de la santé. Ouais, on peut avoir des plus 7%. Plus 7% assez fréquemment en fait, quoi. Plus 2% en permanence, mais avec le bonus de talent. Mais 7%, donc plus les troupes mana, donc on peut vraiment passer sur peut-être un Rougian et Nurjib là, qui sont quasiment très rapides, hein, au bout d'un moment. Donc ça vous fait un sniper très rapide qui vole 50% de la mana et de la redistribue aux adversaires. Et qui a des chances d'esquiver les compétences spéciales. Hormis le lien élémentaire sur lequel j'émets quand même des réserves au niveau de son efficacité, honnêtement, je pense que c'est vraiment un excellent personnage aujourd'hui, quoi. On commence l'année avec un personnage qui est vraiment sympa, vraiment sympa. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un héros S5, mais franchement, c'est sympa. C'est pas crânin comme HOTM. Ça peut mériter des invocations, ça peut mériter 6 anneaux. Ça peut mériter vraiment de lui consacrer même des emblèmes, etc. pour en faire un sniper efficace, que ce soit même en attaque et en défense, parce que même en défense, hein, un personnage très rapide qui, quand il se soigne, remonte sa mana encore plus vite, qui esquive les compétences spéciales, qui vole de la mana à la cible et qui la redistribue, alors qu'il la redistribue aux alliés. Donc inutile de dire que si c'est le dernier personnage en vie, évidemment, il redistribuera à personne. Et les distribue aux alliés. Donc aux alliés, est-ce que s'ils veulent 50% de la mana, il va redistribuer 50% de la mana s'il ne reste plus qu'un allié? Ça, c'est quelque chose à vérifier quand même pour être sûr que ce soit efficace à ce point-là, parce que du coup, ça le rendrait d'autant plus fort à condition qu'il reste lui. Et moins il a d'alliés, plus il va redistribuer de mana aux derniers alliés en vie, voire aux derniers alliés en vie. Donc ça peut être quand même super intéressant. Et plus les ennemis ont de vitalité, et plus il va infliger de dégâts jusqu'à un total de 570% maximum. Moi, je pense qu'on a affaire à un super bon HOTM aujourd'hui, qui sort de l'ordinaire, qui permet quand même d'handicaper sérieusement un adversaire. Donc jouer par vous, ça peut quand même être vraiment très efficace. Non seulement vous empêchez un adversaire de lancer sa compétence spéciale, mais en plus vous lui piquez carrément 50% de sa mana et vous la redistribuez. Donc c'est quand même vraiment très très bon. Et on a quand même un voyou qui va quand même esquiver quand même relativement fréquemment les compétences spéciales. Ici, donc on a 20% de chance d'esquiver au niveau 5 sur 5 les compétences spéciales. Plus de la mana rapide en cas de vol. Et ça bouffe aussi les sbires tous les 3 tours. N'oublions pas ce petit talent passif qui est quand même aussi intéressant et qui va redonner encore en plus de la mana. Donc pour moi, c'est un
très bon, c'est un très bon HOTM pour ce mois de janvier 2023. Donc bien, si vous avez la chance de pouvoir invoquer et de l'obtenir, et bah écoutez, je vous souhaite bonne chance parce que ça peut valoir le coup. Et en plus, le dessin est quand même assez sympathique. Alors, ne demandez pas qui est Rougian et qui est Nerdjib. J'ose espérer que l'espèce de petite gobeline c'est Rougian et Nerdjib c'est son espèce de cabot. Gros cabot en somme toute quand même, hein, parce que quand on sait que les gobelins sont quand même assez grands, là celle-ci, ou c'est peut-être une femelle orque, hein, je sais pas encore trop, vert comme ça avec les oreilles en pointe, avec les dents, c'est peut-être une femelle orque, hein, donc du coup avec son gros caniche à côté, son labradoodle. Donc du coup voilà les amis, à savoir que pour l'instant il n'y aura pas de live de prévu pour ce HOTM pour le mois de janvier. Parce que ça prend beaucoup de temps et là j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup je préfère pas prévoir de live dans l'immédiat. Je sais pas si j'en ferai un en février encore, je sais pas, ça va dépendre de la demande, ça va dépendre de ceux qui le souhaitent ou pas, on verra si j'ai plus de temps pour faire ça. En attendant les amis, bah, je vous souhaite de très belles chances aux invocations, en espérant pour vous que vous puissiez choper ce bon héros quand même, hein, honnêtement, bien qu'il y ait plein d'autres héros rouges qui méritent largement des anneaux, hein, ne serait-ce qu'en S5, Sekhmet, Khufu, même Teti-Chéri, hein, il est quand même pas mauvais non plus, hein, c'est lequel, c'est celui-là, Teti-Chéri, là, qui est pas mauvais non plus, hein, comme personnage, honnêtement, de la saison 5. Donc ça, c'est vraiment un personnage qui mérite aussi d'être évolué. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons tirages les amis. Je vous souhaite une très belle continuation sur Empire & Puzzle. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo spéciale défense, pour vous expliquer comment j'ai construit ma défense et pourquoi elle est aussi efficace. Je vous fais de gros bisous, je vous adore fort, bonne continuation et à très bientôt. Ciao.